Hey! Bonjour à vous, je me présente, mon nom est Jessie. Je suis coach en programmation neurolinguistique, donc je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple. Je vais juste me vêtir un petit peu parce qu'il commence à faire un peu froid. J'avais envie de vous parler aujourd'hui pour faire suite à la vidéo justement sur lâcher prise après la rupture. Juste faire un petit peu de pouce sur le fait qu'on s'attache à la projection. J'ai déjà fait des vidéos auparavant, mais j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir en consultation suite à des ruptures amoureuses. Et j'ai envie de juste vous donner un petit pouce de réflexion, en fait. C'est important de comprendre que souvent, ce qui vous empêche de passer à autre chose suite à une relation, c'est pas vos sentiments. C'est souvent la projection que vous vous êtes fait de la relation. Donc, c'est important de prendre conscience que cette projection est souvent pas la réalité. Donc, c'est important de prendre conscience que est-ce que la projection que je me fais de mon couple ou celle que je m'étais fait de bâtir une belle grande famille, de vivre en Amérique du Sud, de voyager 5 fois par an, est-ce que c'est la réalité? Ou est-ce que la personne avec qui j'étais aime pas voyager, aime pas les avions, aime pas partir loin de chez elle? Je vous invite à vraiment prendre conscience, ou elle aime peut-être pas les enfants, tout simplement. Je vous invite à, quand vous abordez une nouvelle relation, de vous assurer que vos besoins seront respectés. Puis pour qu'ils soient respectés, il faut que vous les connaissiez. Puis pour les connaître, il faut que vous ayez une introspection avec vous-même. Et pour que l'autre puisse les respecter, il faut que l'autre en ait conscience. Et puis, pour que l'autre puisse le respecter, il faut être capable de s'aimer suffisamment et se choisir suffisamment pour être capable de laisser l'autre partir si la personne ne peut pas répondre à nos besoins. Ou si la personne devient malsaine envers nous-mêmes et ne peut pas répondre, devient toxique. Donc moi, je crie à l'intérieur de mes besoins crient et je ne me respecte pas à ce moment-là. Donc c'est important de prendre conscience que souvent, on se fait une projection. Tu sais, on rentre dans une relation amoureuse, on est toutes contents, on se dit « Ah ouais, je vais faire mes enfants avec la personne. » Ou encore, on va vivre telle vie, on va vivre le beau rêve américain ensemble. Puis... Mais souvent, au fur et à mesure qu'on vit la relation, on réalise qu'on est deux êtres individuels avec deux passés, deux bagages, des valises différentes, des backgrounds de vie différents. Donc, nos façons de gérer les situations, ou notre façon de communiquer, ou notre façon peut-être de rentrer en communion est différente, de se connecter. La façon où on a besoin de s'exprimer devient différente. Peut-être que lui ou elle est plus agressive ou peut-être qu'il est plus passif et nous on a de la difficulté. Donc, il y a des ajustements. Et c'est important que quand vous entrez dans une relation, de ne pas que rester dans votre projection que vous vous créez, mais de rester dans la réalité aussi. C'est pas de dire non plus « Ah, je me crée une projection, ben non, mais si j'arrête de croire à ma projection, ben ça ne se réalisera pas. » Non, mais c'est d'être conscient que est-ce que la personne avec qui je suis correspond réellement à ce que profondément en moi j'aspire à? Si la réponse est non, qu'est-ce que vous faites là? C'est important de prendre conscience que souvent ce qu'on fait, c'est qu'une projection et on est attaché à l'image à la fin en tant que telle. Mais si vous avez conscience à chaque jour de votre quotidien, est-ce que ça correspond? Est-ce que ça a correspondu à réellement ce que vous vous attendiez de la relation en tant que telle? Donc, c'est important de vraiment prendre conscience parce que l'humain est attaché à ce qui se fait comme projection. Il est attaché à ce qu'il a souhaité, à ce qu'il voulait, à ce qu'il a travaillé à. Et c'est là que ça devient plus difficile de laisser l'autre personne aller puis de lâcher prise parce que je reste attachée à ce que je voulais moi en tant que tel. Mais peut-être que qu'est-ce que moi je veux moi en tant que tel, c'est pas ce que l'autre veut de l'autre ou ce que la personne veut de moi. Donc c'est important que dans une relation, vous preniez le temps de vous connaître, que vous preniez le temps de pas juste se dire on est amoureux, c'est le fun. Oui, 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 oui. Mais des émotions et de l'amour a aussi une maturité. Et vous êtes responsable. Et ça se travaille à chaque jour. Et au moment où vous n'avez pas justement travaillé à chaque jour, ça se peut que du jour au lendemain, ça a éclaté. Et là, vous vous demandez, vous avez de la colère, vous avez de la rage, de l'incompréhension, de la tristesse, de la confusion. Wouhou! Vous remettez votre vie en doute. Non, 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 non. Peut-être qu'à un certain moment donné, seulement dans la relation, vous vous êtes perdu. Ou peut-être que vous n'avez pas été clair dans la projection que vous étiez faite de la relation, donc de vos attentes. Et c'est important que je m'aime suffisamment pour être capable de te laisser aller si je vois que tu es malsain pour moi ou que tu es malsaine pour moi. Je m'aime suffisamment dans la vie pour être capable de respecter ma projection à moi que je me fais d'une relation qui est aussi souvent reliée à mes besoins en tant que telle. Donc,
ça respecte qui je suis. Donc, de te laisser aller pour respecter qu'est-ce que moi je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux bâtir comme famille. Donc, si vous venez d'une culture, si vous venez d'un style de vie quelconque et que vous êtes là en train de vous obstiner à faire changer la vision de l'autre personne, à faire changer l'autre personne, arrêtez. Arrêtez puis demandez-vous ce que vous allez avoir besoin pour accepter l'autre personne tel qu'il est. Et si c'est pas le cas, acceptez que la projection que vous vous êtes fait n'est pas la réalité. Donc, laissez aller. Ou sinon, essayez de négocier ce que vous avez en ce moment dans vos mains. Et si vous êtes capable de l'accepter, à ce moment-là, acceptez-le. Mais si vous n'êtes pas capable de l'accepter, ça ne vous sert absolument à rien de continuer un train à 100 000 à l'heure en sachant que vous allez foncer directement dans un mur. Donc, je vous invite à vous responsabiliser. À prendre conscience que le bonheur, ça se travaille à chaque jour. Et vous en êtes responsable, tout simplement. Puis pour ça, ça demande des choix, d'autonomie et de la responsabilité. Alors aujourd'hui, est-ce que la relation que vous vous êtes fait, c'est réellement la relation que vous vivez dans votre quotidien? Si c'est pas le cas, ça vous demande quoi de demander à votre conjoint ou à votre conjointe ou à votre partenaire de vie ou de partager vos attentes, tout simplement? Ça vous demande quoi? Qu'est-ce que vous allez perdre si vous le dites, tout simplement? Vous avez peur de déplaire? C'est quoi les peurs qui se retrouvent derrière, qui vous empêchent de pouvoir vous exprimer? Parce qu'au bout de la ligne, ma projection que je me suis fait, je veux la garder, mais en même temps, j'ai peur de la perdre, mais en même temps, wow, on arrête. Continuez de gérer ce que vous avez du contrôle sur, OK? Puis je vous invite à vraiment prendre conscience. Puis si jamais vous êtes dans une rupture amoureuse, je vous invite aujourd'hui à prendre les deux images. OK? On prend les deux images. La projection que je me suis fait au début de ma relation, à propos de ma relation, et la réalité, pardon. Prenez les deux images. Puis je vous invite à comparer. Et je serais curieuse que vous me laissiez en commentaire si la projection que vous vous étiez fait était aussi la réalité, tout simplement. Et la prochaine fois que vous allez rentrer dans une relation, je vous invite à rester réaliste dans ce que vous vous attendez d'eux. Puis la meilleure façon de s'assurer que la projection que vous allez vous avoir fait va être la réalité, c'est de la communiquer et de la partager à votre partenaire. Alors sur ce, je vous adore. Si jamais vous avez besoin de consultation de couple, consultation familiale ou encore consultation individuelle, parce que souvent c'est aussi de se trouver personnellement qui va nous aider dans notre relation amoureuse ou encore après une relation, on a besoin de se trouver, je vous invite à communiquer avec moi pour un rendez-vous en ligne ou au bureau. Et puis, je donne des reçus d'assurance, donc n'hésitez pas. Puis, des fois, c'est juste un petit coup de pouce. On va chercher un petit outil, puis ça nous permet de nous propulser pour le reste de notre vie. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Alors, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée!